Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un podcast pour une raison simple que je juge légitime, c'est que j'ai énormément la flemme de tourner. En ce moment c'est un peu compliqué pour moi de me filmer, je sais pas, j'ai juste pas envie, y a aucune raison particulière à ça, c'est juste que j'ai pas envie, j'ai un peu la flemme. Et vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'aime pas trop me forcer. Je trouve que si jamais je me force, en tout cas si là je m'étais forcée à vous faire une vidéo, j'aurais sûrement pas eu le même entrain et je me suis dit que c'était l'occasion de ressortir des fonds du tiroir, ce fameux podcast que je vous avais sorti il y a déjà un bon moment de ça, peut-être un an, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas plusieurs mois, ça c'est une certitude. J'avais lancé une sorte d'idée comme quoi je voulais faire un podcast que j'avais appelé Under the Crown, et j'ai fait un podcast et j'ai plus jamais réenregistré de podcast de ce style-là. Là, c'était l'occasion idéale parce que avec le confinement, un peu comme tout le monde, je ne suis plus toute seule à la maison. J'ai mon cher El Broco Loco qui se trouve dans la pièce d'à côté et forcément j'ai pas super envie de travailler, j'ai pas super envie de tourner, etc. Je préfère être seule quand c'est comme ça et je me suis dit que là c'était le bon moment pour vous faire un podcast, surtout que j'ai pas mal de choses à vous dire et c'est des choses que j'ai pas forcément envie de vous dire dans une petite vidéo entre guillemets de 10 minutes. Là je pense qu'on est parti pour un bon gros podcast des familles, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai fait un petit plan et j'ai pas mal de choses à vous dire. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mindset et plus particulièrement de money mindset. Les deux vont vraiment ensemble, je trouve. Et si j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que ce dernier mois, vous le savez si vous avez suivi mes emails, j'ai pas été très très productive. Si vous avez eu l'impression que j'étais productive parce que les publications du blog ont continué, parce que les vidéos ont continué, c'était qu'une impression, puisque vous le savez, moi j'adore prendre de l'avance et forcément j'avais plusieurs mois d'avance, ce qui a permis du coup à la chaîne et au blog de rester alimenté, alors que clairement j'ai passé beaucoup trop de temps à jouer et pas assez de temps à me concentrer sur mon business. Mais je pense que c'était nécessaire, j'avais vraiment besoin de me recentrer un petit peu sur moi-même. Je me suis retrouvée à un moment en fait de mon business où je me sentais un peu perdue en fait. Genre, je savais plus exactement dans quelle direction j'allais. J'avais perdu un peu de vue mon pourquoi et j'ai pris le temps de me recentrer un petit peu sur moi-même, de me reposer, de prendre du recul par rapport à tout ce que j'ai pu vivre en 2 ans et demi de business, parce que ça commence à faire un petit moment que vous me supportez, n'est-ce pas? Et ce moment de réflexion, il m'a vraiment fait du bien en fait. Je sens vraiment, même maintenant encore, une grosse différence entre l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a un mois de ça et l'état d'esprit dans lequel je me trouve aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie de partager avec vous 5 principes qui ont un peu tout changé pour moi ces dernières semaines, ce dernier mois. Et j'espère que ça va vous servir et que ça va vous motiver. Donc vous l'avez deviné, ici on va pas être sur quelque chose de très construit. Je vous ai fait un petit plan et je pense que j'en ai pour un bon moment à vous parler, mais je pense que ça va être vraiment quelque chose d'un petit peu plus conversationnel. Et du coup je vous invite, si jamais vous êtes devant votre ordinateur ou en train de regarder des vidéos sur YouTube, éventuellement à faire quelque chose d'autre à côté, histoire d'optimiser le temps, comme nous les entrepreneurs on adore ça. Étendez le linge, faites la vaisselle, rangez vos tiroirs, bref, faites quelque chose à côté et si jamais ça vous intéresse, restez là pour écouter les 5 principes de money mindset, j'appelle ça comme ça, que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui parce que je pense que c'est important et moi en fait ça a tellement transformé ma manière de penser que je pense que ça peut aussi beaucoup vous servir, surtout si vous vous sentez actuellement dans une période où vous savez pas trop sur quel pied danser, ou alors vous avez peut-être pas forcément les résultats que vous espériez et vous sentez un petit peu une baisse de motivation. Là, je pense que ça va vous aider, en tout cas j'espère que ça va vous aider et que ça va vous motiver et surtout que ça va vous amener à penser un petit peu différemment, parce qu'il est là aussi le fond du problème quand on parle de mindset. Quand on a des problèmes de mindset, c'est qu'en fait on s'est habitué, je pense, à penser de la mauvaise manière et c'est pas entièrement de notre faute, qu'on se le dise, on est vraiment conditionné par la vie qu'on peut avoir, les gens qu'on a rencontrés, le lieu de travail où on a été. Enfin moi je sais par exemple que du fait que avant j'étais caissière, forcément ça a ancré énormément de croyances en moi, énormément de façons de penser qui sont peut-être pas forcément qui sont peut-être pas forcément la bonne manière de penser en fait. Quand on est entrepreneur, forcément il y a tellement un grand écart entre caissière et entrepreneur que c'est un peu normal. Et là du coup j'ai eu envie de vous parler de 5 choses, bien sûr il y en a beaucoup plus que ça, là je me suis dit allez on va se restreindre à 5 parce que sinon je vous parle toute la journée et on n'est pas sorti de l'auberge et du coup je vais attaquer tout de suite parce que sinon je vais partir un petit peu dans tous les sens. Juste avant de commencer à vous exposer ces 5 principes de money mindset, j'en profite pour vous dire que justement dans un de mes programmes qui s'appelle Vendre quand on n'aime pas vendre, j'ai tout un module qui est dédié au money mindset et si jamais ça vous intéresse, j'ai lancé une promo cette semaine au moment où j'ai posté le podcast, donc peut-être
peut-être qu'elle est encore disponible au moment où vous m'écoutez, et vous la retrouverez de toute façon dans la barre de description. C'est une formation sur les techniques de vente éthiques, j'insiste là-dessus, que j'utilise du coup pour faire pérenniser mon entreprise, pour faire toujours un petit peu plus de ventes. Je vous explique aussi comment je rédige des pages de vente, etc., etc. Bref, je vous laisse voir ça, c'est dans la description, et du coup on va partir sur les 5 principes que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, et que je tire de cette période un petit peu de recentration sur moi-même, si on peut dire ça comme ça. Et j'espère du coup que ça va vous servir. Déjà le premier truc qui paraît... tout me paraît évident maintenant avec le recul, mais je me rends compte que sur le moment c'était pas aussi évident que ça, c'est que la première chose c'est que j'ai appris en fait à être reconnaissante pour ce que j'ai. Il y a un dicton comme ça qui est ce sur quoi on se concentre prend de l'ampleur, et l'erreur que je faisais pas mal ces derniers mois avec tout ce qui s'est passé l'année dernière dans ma vie perso, etc. Faisait en fait que même sans m'en rendre compte, je me redirigeais toujours vers le négatif. Dès qu'il se passait quelque chose qui ne me plaisait pas ou qui n'allait pas dans mon sens, je restais concentrée là-dessus, et le problème c'est que si on suit ce dicton, en me concentrant sur le négatif, finalement je faisais que l'accentuer. Je ne voyais que les choses mauvaises qui m'arrivaient, j'étais jamais contente de ce que j'avais, même quand il se passait des petites choses sympathiques, je me disais ouais mais de toute façon gna gna gna, enfin vous savez un petit peu comment on est quand on est dans un état d'esprit négatif. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'auto-intoxiquais moi-même, c'est-à-dire que toute seule avec mes pensées, sans pour autant impliquer qui que ce soit dans l'histoire, vraiment juste moi qui pensais avec moi-même, je m'intoxiquais avec des pensées négatives comme ça, et je me tirais moi-même vers le fond, et j'étais pas du tout reconnaissante pour ce que j'avais. Alors que si on prend du recul 5 minutes sur ma situation, j'ai quand même une situation qui est pas forcément dégueulasse, surtout quand on regarde de là où je viens. Enfin, encore une fois, il y a quelques années de ça, j'étais caissière, je gagnais même pas bien ma vie. Dès que j'avais mon salaire, j'étais tout de suite à découvert. J'ai eu des mois où je pouvais même pas manger. Bref, vous voyez un petit peu ce genre de période, etc. Quand je mets ça en corrélation avec la vie actuelle que j'ai, où je gagne un salaire vraiment très acceptable, surtout quand, encore une fois, on met ça en parallèle avec ce que je gagnais quand j'étais caissière. Je veux dire, il y a même pas photo. Et je vous parle même pas du lifestyle, parce que là, encore une fois, là, je vous parle en pyjama, je passe mes journées tranquillou à rien faire si j'ai envie, puisque là, ça faisait depuis un mois vraiment que j'ai quasiment pas travaillé. La seule chose que j'avais faite, c'était envoyer des emails, vu que j'envoie un email par jour. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre de description si jamais vous voulez recevoir mes emails quotidiens. Mais c'était en fait tout ce que je faisais, et grâce à ça, j'ai quand même pu vivre, et j'ai même fait l'un des meilleurs mois que j'ai fait depuis que je me suis lancée, alors que techniquement, j'ai pas travaillé du mois. Mais enfin bref, ça c'est un autre débat, et là où je voulais en venir, c'est que dès le moment où j'ai commencé à comprendre que justement je me plaignais, j'étais tout le temps dans ma spirale infernale de ça va pas, j'en ai marre, gna gna, etc. Je me rendais même plus compte que j'avais cette chance-là, en fait, cette chance-là d'avoir un business qui tourne, qui fonctionne bien, surtout après 2 ans et demi d'activité, franchement, c'est plutôt agréable, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que voilà, dans pas mal d'entreprises, ça met parfois des années à se développer. Moi, j'ai eu la chance, au bout de quelques mois seulement, de vivre entièrement de mon activité et de gagner plus que mon ancien salaire de caissière, qui était certes pas très difficile à dépasser, mais enfin bref, vous avez compris un peu là où je voulais en venir. Dès que j'ai commencé vraiment à prendre conscience de ça, j'ai senti une vague de gratitude, en fait, m'envahir, pas m'investir. J'ai senti une vague de gratitude m'investir, et je me suis rendu compte vraiment que autour de moi, je suis un peu émue à l'idée de vous dire ça, parce que ça fait tellement plaisir en fait de se rendre compte qu'on est content de ce qu'on a, que ça fait vraiment une grosse différence. Je me suis rendu compte qu'autour de moi, j'avais des vrais amis, des amis réels sur qui je pouvais compter, qui me supportaient, qui m'encourageaient, qui me tiraient vers le haut, et que j'avais aussi un copain adorable qui m'aimait, qui prenait soin de moi, qui était gentil avec moi, que j'avais la chance d'avoir autour de moi des collègues qui étaient dans un bon état d'esprit, qui étaient bienveillants, avec qui on avait de bons échanges, etc. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais le lifestyle en fait dont je rêvais depuis que j'étais petite. Alors vous allez me dire oui, chacun ses rêves, carrément, chacun ses rêves. Mais moi quand j'étais petite, ce que je voulais vraiment c'était être écrivain, et l'idée derrière être écrivain, c'était même pas totalement le fait d'écrire, c'était surtout cette idée de j'ai pas envie de travailler toute ma vie pour quelqu'un, j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie d'être tranquille chez moi. Je suis un petit peu introvertie, donc moi j'adore rester enfermée à la maison, derrière mon ordinateur, c'est mon endroit préféré sur Terre, et je voulais juste ça en fait, pouvoir passer ma journée à boire du café en pyjama si j'avais envie de le faire, et je demandais rien de plus. Et là aujourd'hui j'ai ça, et je trouve ça tellement bête un petit peu de ma part de pas avoir pris conscience vraiment pleinement de ça, et de m'être concentrée en fait sur les choses négatives
négative pendant aussi longtemps, alors que autour de moi, en fait, j'ai que des choses pour lesquelles je peux être reconnaissante. Le salaire que je gagne aujourd'hui, il est tellement incroyable par rapport à ce que je pouvais imaginer avant que je peux que être reconnaissante pour ça. Donc en fait je m'étais mise moi-même dans une situation où je voulais toujours plus, et comme j'arrivais pas forcément toujours à avoir plus, ça me frustrait et du coup je restais concentrée là-dessus. Du coup ce que j'aimerais que vous compreniez par rapport à ce premier principe, c'est que il faut apprendre en fait à être reconnaissant pour ce que vous avez. Et quelle que soit votre situation, même si là vous avez l'impression d'être en train de vous rouler dans une mare de caca, on est dans le podcast le plus poétique et le plus imagé de la planète là, franchement. Mais même si vous avez l'impression d'être dans une situation où y a rien qui va, tout va mal, etc. Essayez vraiment de prendre du recul sur la situation et vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, vous avez des tas de raisons d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Que ce soit les gens autour de vous qui sont formidables, que ce soit le simple fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, quand on met ça en corrélation avec d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là, c'est quand même quelque chose de super. Et rien que le fait d'avoir commencé à être reconnaissante pour ça, personnellement, moi, ça a complètement changé en fait mon état d'esprit au quotidien. Être positif, je pense que c'est vraiment essentiel si jamais vous voulez réussir, et je trouve qu'on l'oublie un petit peu trop facilement. Moi, la première, je plaide coupable vraiment là-dessus, mais dès qu'il nous arrive quelque chose de mal, on ne voit que ça. Et comme je vous le disais, ce sur quoi on se concentre prend de l'ampleur. Donc si on se concentre que sur ce qui va pas, il y a un moment donné, bien sûr qu'on va craquer, bien sûr qu'à un moment donné, on va être un peu déprimé, etc. Depuis que, franchement, j'exprime un petit peu plus ma gratitude, que je me sens vraiment reconnaissante pour ce que j'ai de plus en plus de raisons d'être reconnaissante pour ce que j'ai. Et en plus de ça, le bonheur suprême, la cerise sur le gâteau, cherry on the cake, comme dirait mon papa, c'est que forcément, du fait que je me sens reconnaissante, que je suis pleine de gratitude en ce moment, je suis de super bonne humeur. Je veux dire, tous les matins, je me lève et je me dis waouh, trop cool, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Bon, je veux un peu plus, parce que je veux toujours plus, c'est mon petit côté ambitieux, on va appeler ça comme ça, mais je suis quand même super contente de ce que j'ai, et l'idée d'avoir plus, ça, c'est juste un moteur en fait supplémentaire pour avoir encore plus de bonheur dans ma vie. Alors là, j'ai l'impression de vous parler comme un gourou de développement personnel, mais c'est vraiment très très important de comprendre ça, je pense, parce que moi je l'avais vraiment pas intégré. Enfin, je savais un petit peu cette théorie, si vous voulez, mais je l'avais pas intégrée à ma manière de penser, je me rendais pas compte, en fait, que je m'intoxiquais toute seule. Donc, la leçon ici que j'aimerais que vous retiriez de cette expérience, c'est que vous devez absolument prendre soin de votre humeur, que vous devez être reconnaissant pour ce que vous avez. Faites votre maximum pour être tout le temps dans le bon mood, pour être tout le temps, chaud patate, comme j'aime bien dire. Ça peut passer par des choses complètement neuneux, hein. Écoutez des musiques joyeuses qui vous mettent la pêche. Moi, franchement, ma playlist en ce moment, c'est Dancing Queen, très sincèrement. Franchement, on s'éclate. Enfin bref, écoutez des musiques joyeuses, entourez-vous de personnes positives qui croient en vous, qui vous soutiennent, et rien que ça, déjà, ça fait tellement une différence énorme dans votre état d'esprit au quotidien. Ne laissez plus toutes ces pensées négatives, toutes ces choses qui peuvent arriver, tous ces problèmes qui peuvent arriver, vous démolir. Et d'ailleurs, c'est une super transition pour mon deuxième principe mindset que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que malheureusement, les échecs et les problèmes, ça fait partie du jeu. Si vous avez décidé d'être entrepreneur, ou même si vous avez décidé d'être heureux tout court, n'ayons pas peur de généraliser, c'est impossible de vous dire je vais avoir une vie où je vais jamais me rater, je vais jamais faire d'erreurs, je vais jamais me tromper, je vais jamais avoir de problème, ça n'existe pas. Si vous voulez réussir à gagner, si vous voulez réussir à vivre de votre business, si vous voulez réussir tout court, en fait, il faut accepter de perdre de temps en temps. C'est souvent quand on perd, d'ailleurs, qu'on apprend le plus de choses sur soi-même et qu'on comprend comment faire en sorte, justement, de réussir. Si là, j'avais pas eu ce petit mois un petit peu down, ça arrive de temps en temps, j'aurais peut-être pas pris conscience de tout ce que je suis en train de vous dire, et j'aurais peut-être pas les résultats que j'ai là actuellement. Parce que dès l'instant où j'ai commencé à mettre tout ça en place, ça fait depuis quelques semaines, que je suis un petit peu dans ce mood-là. Dès l'instant où j'ai commencé à mettre tout ça en place, mes résultats qui stagnaient un petit peu depuis un moment, tout de suite se sont remis à décoller, en fait. Et c'est pour ça que je trouve vraiment que le mindset est vraiment rattaché à l'argent que vous générez derrière, et je pense que c'est important aussi de comprendre ça. Je risque de pas mal dire que c'est important de comprendre ça, mais vous avez compris que tout ce que je vous partage ici, je considère que c'est important si je vous en parle. Si vous voulez réussir, il faut comprendre que c'est possible de réussir, mais c'est impossible de le faire sans se tromper. Il faut accepter de se tromper, il faut accepter de faire des erreurs de temps en temps, de peut-être pas prendre forcément la bonne décision, et au lieu de s'auto-flageller, se dire ok, trop cool, j'ai fait une erreur, alors maintenant je sais que cette erreur je la referai plus jamais, ou alors que je vais au moins atténuer le fait de la faire. En tout cas,
Le fait justement de comprendre que oui, je vais continuer à faire des erreurs, oui, je vais continuer à échouer de temps en temps, ça fait partie du jeu. Et tout ce que je vais apprendre au moment où je vais échouer, au moment où je vais faire des erreurs, au moment où voilà, je vais pas prendre les bonnes décisions, ça va m'apprendre tellement de choses pour la suite que finalement c'est une bénédiction plus qu'autre chose de m'être trompée, parce que du coup j'ai pu mettre le doigt sur un problème et m'assurer que ce problème ne se résolve jamais. Là j'ai super envie de vous citer un gars que j'aime bien, un gars que j'aime bien s'il vous plaît, qui s'appelle Theodore Roosevelt et qui disait quelque chose de très intéressant. Je vais vous donner la citation, c'est: dans les moments décisifs, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de prendre la bonne décision. En second lieu, c'est de prendre la mauvaise décision. Et la pire chose, c'est de ne rien faire. Si vous prenez les mauvaises décisions, ok, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, on va pas se mentir, hein, mais ça vous apprend tellement de choses que ce sera jamais pire en fait que de rester comme ça sans bouger parce que vous avez peur de faire des erreurs. Je vois beaucoup de gens qui s'empêchent de dire ce qu'ils pensent, qui s'empêchent de faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils ont peur de se tromper, parce qu'ils ont peur de se ramasser des portes en pleine tronche. En fait, il faut limite foncer droit dans des murs, mais avec le sourire, j'ai envie de vous dire, parce qu'au moins vous savez que le mur, il est là en fait, et vous saurez comment l'éviter la prochaine fois. Une métaphore encore un peu tirée par les cheveux. Il y a une autre citation que j'ai envie de vous partager ici et qui me fait vraiment penser à ça et que j'ai lu dans un livre. Cette citation, c'est: si tu as de gros problèmes, tout ce que ça signifie, c'est que tu te comportes en petite personne. Et c'est tellement vrai, parce que si jamais vous faites grandir un petit peu qui vous êtes, si jamais vous arrivez justement à prendre du recul sur vos échecs, sur vos problèmes, sur tout ce qui va mal dans votre vie, alors la majorité des problèmes de votre vie, ils vous paraîtront complètement insignifiants. Mais vraiment, encore une petite citation, celle-ci c'est ma préférée, d'après Jack Sparrow. Hein, attention, on a les bonnes refs. Le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est ton attitude par rapport au problème. C'est ça, en fait, le vrai problème. Et c'est tellement vrai, en fait, quand on y pense, parce que c'est vraiment votre manière de gérer les obstacles, de gérer les situations auxquelles vous êtes confrontés qui est déterminant, en fait, dans ce qui vous arrive, dans comment vous vous sentez. Et c'est vous aussi qui êtes au contrôle de vos pensées. Je sais que c'est facile à dire comme ça, et moi-même, j'ai mis du temps, hein, vraiment, à travailler mon mental de cette manière-là, parce que, comme je l'ai dit, c'est tellement facile, en fait, de tomber du côté obscur de la force, de tomber un petit peu dans la facilité et de s'auto-flageoler. Et je dis pas, on a le droit de temps en temps de se plaindre, moi-même je le fais, hein. De temps en temps, on a besoin de se vider, on a besoin de dire « Ah, j'en ai marre, gna gna gna, tout va mal, gna gna, la vie c'est nul, etc. » Mais il faut se dire « Ok, ça c'est un état d'esprit qui est temporaire. » En fait, toutes les émotions que vous ressentez, elles sont temporaires, que ce soit la tristesse, la colère, même la joie, tout ça c'est temporaire, ça va durer juste un moment. Et quand c'est une émotion négative, ce qui est important de se dire, et quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, ok, là je vais pas bien, là je suis saoulée, mais demain ça ira mieux. Là c'est juste sur le moment, de toute façon je peux pas l'éviter, je peux pas le nier, hein, si je suis pas bien, mais demain ça ira mieux, demain c'est un jour nouveau et tout ira bien. Et je dis pas que j'ai la meilleure attitude du monde, que gna gna, je suis la meilleure, etc. Mais je dis juste que cette manière de penser et cette manière d'orienter mes pensées surtout m'a tellement aidé à grandir et m'a tellement aidé à me sentir mieux que je peux que être convaincue en fait de cette manière de penser, et c'est pour ça que j'essaye de vous la transmettre, parce que je pense que si j'avais compris vraiment le sens de tout ça plus tôt, j'aurais moins mal vécu en fait tout ce qui a pu m'arriver cette dernière année. On va pas se mentir, cette dernière année elle a pas été très folichonne pour moi, je vous en ai pas mal parlé. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, hein, mais il y a eu une grosse période de bas où j'étais vraiment pas bien, ça fait maintenant 1 an et j'en gardais encore un peu les séquelles jusque-là, et vu que je connaissais ces principes-là, hein, je l'avais déjà donné, la citation de Jack Sparrow, etc., je connaissais tout ça, mais je l'avais perdu de vue, en fait, et j'avais oublié que, effectivement, ça, c'était la manière dont j'avais envie de penser. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, transition vers le troisième principe à partager, que c'est ok d'être humain. C'est ok, en fait, de temps en temps de sortir de la bonne route. C'est ok de temps en temps de s'auto-flageller. C'est ok de se tromper et de prendre les mauvaises décisions, encore une fois. On est tous humains, en fait. On a des défauts. J'ai des défauts. Vous avez sûrement des défauts. Désolée, hein, pour ce scoop. Mais on prend des fois les mauvaises décisions. Des fois, on est un peu stupide. Moi, il y a des fois, quand je regarde en arrière, je me dis, putain, j'ai envie d'y retourner juste pour me mettre une bonne paire de claques, comme ça, ce sera fait, mais c'est pas grave tout ça, parce que ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de mon humanité, et me dénigrer et me dire ah j'étais tellement nulle, j'ai fait tellement de trucs nazes, c'est tellement pourri ce que je fais. Je vois beaucoup de mes clients qui arrivent en coaching avec moi et qui ont ce discours là de je suis nulle, je vais pas y arriver, oh là là peut-être que ce que j'ai fait c'est de la merde, etc. Je suis désolée pour les gros mots, mais au moins vous savez que ça vient du cœur comme ça. Je vois plein de gens qui disent ça, et
enfin, à chaque fois, je leur dis la même chose, c'est est-ce que ça t'aide vraiment de te dire ça? Qui ça aide, en fait, de te dire que t'es nul, que t'es pourri, que tu fais que des trucs pourraves, que tu sais pas t'en sortir, que voilà, enfin, je trouve pas de synonyme à pourri et nul, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, qui ça aide de se dire ça? Surtout vous, enfin, je veux dire, vous vous rendez vraiment pas service en vous disant que vous êtes nul, que vous allez pas y arriver, que de toute façon tout ce que vous touchez se transforme en purin. Enfin bref, dès que vous vous dites des trucs comme ça, vous vous intoxiquez vous-même. Et je pense aussi quelque part que vous reniez un petit peu votre part d'humanité de cette manière-là, parce que c'est humain de faire des erreurs, c'est humain de se tromper, c'est humain de choisir la mauvaise route. C'est humain aussi d'avoir la flemme, hein. Là j'ai pas de honte à vous le dire, oui j'ai eu la flemme pendant un mois, c'est ok, en fait je suis humaine, il y a des fois j'ai la flemme, les humains ont la flemme, flash info, voilà, tout ça c'est normal, tout ça c'est vraiment normal, en fait là où il va y avoir vraiment une grosse différence, c'est de vous dire, ok j'ai fait une bêtise, ou alors ok j'ai pris une mauvaise décision, ok là je suis peut-être pas très douée sur tel ou tel point, mais il ne tient qu'à moi en fait d'améliorer ça, et il ne tient qu'à moi de faire en sorte que les choses changent. Et pour que les choses changent, c'est clairement pas en me disant que je suis nulle, que je vais jamais y arriver, que je suis pourrie et bonne à jeter que le changement va opérer. J'essaye vraiment, et je sais que c'est pas facile, hein, d'accepter qui je suis avec mes mauvais côtés et avec mes bons côtés. Ce qui me rassure le plus, c'est que je me dis que j'essaye de faire de mon mieux, en fait. Et je pense que juste ça, ça suffit. La seule personne que j'ai à convaincre ici, c'est moi. En fait, c'est moi qui dois être convaincue du fait que, ok, c'est pas grave si j'ai tel défaut. Ok, c'est pas grave si j'ai fait telle erreur. Je vais me corriger, je vais faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Et si ce problème est vraiment trop handicapant pour moi, eh ben je vais faire en sorte qu'il soit plus là, en fait. C'est ma décision, c'est ma vie, et c'est moi qui tiens les rênes de ma vie, et c'est moi qui décide de qui j'ai envie de devenir. Acceptez votre humanité, acceptez d'être qui vous êtes, acceptez vos bons et vos mauvais côtés. Personne, vraiment personne n'est parfait. Et si vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont parfaits, c'est que y a anguille sous roche, vraiment. Ou alors ils vous montrent que leur bon côté, ce qui est franchement très souvent le cas sur internet. Mais en tout cas, le fait de faire l'autruche sur vos qualités, souvent c'est ce qu'on fait, hein, quand on se dit qu'on est nul, qu'on va pas y arriver, que voilà, etc. En général, on oublie toute la partie positive qu'il y a sur nous, qu'on est très fort sur tel ou tel domaine, ou alors qu'on est quelqu'un de bienveillant, ou alors que voilà, on a de bons principes. Si on ferme les yeux sur ce bon côté-là, on n'est déjà pas juste envers soi-même, mais en plus de ça, on va encore une fois s'intoxiquer, on va encore se miner le moral, alors que on est juste humain. Il n'y a pas de honte à être humain. Je pense que le point de commun de tout le monde sur Terre, c'est d'être humain. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, et personne n'a le droit de vous reprocher quoi que ce soit si vous faites de votre mieux. Et si vous acceptez de vous regarder en face, en fait, et d'accepter tout ça, et d'accepter que oui, vous êtes pas infaillible, j'allais dire vous êtes infaillible, mais non, malheureusement, si vous acceptez que vous n'êtes pas infaillible, justement, alors tout de suite, vous allez vous sentir, mais tout de suite beaucoup mieux, en fait. Moi, dès que je me dis ça, je me dis, ouais, ok, c'est vrai, là, j'ai peut-être pas bien agi. Ou alors là, peut-être que j'ai fait une erreur. Là, peut-être que j'aurais mieux fait de faire comme ça. Ou là, j'aurais peut-être pas dû prendre cette décision. C'est ok, c'est pas grave. C'est humain de se tromper. Et là où, en fait, je vais me démarquer, si je peux dire ça comme ça, c'est que je vais essayer de faire en sorte de plus refaire ces erreurs-là et que je vais essayer d'en apprendre là-dessus. Mais je pense que, encore une fois, c'est très très important de croire en soi. Personne ne peut croire en vous à votre place, même les gens qui vous encouragent, même les gens qui sont de votre côté, ils pourront pas le faire à votre place. Moi là, pendant la période où j'étais pas très bien, j'avais des gens autour de moi qui m'encourageaient, qui me complimentaient, qui me disaient mais non, t'inquiète, ça va aller, tout va bien se passer, etc. Et j'arrivais pas à les écouter parce que en fait c'était moi qui étais convaincue d'être nulle au fond de moi et peu importe ce qu'on me disait, j'étais restée sur cette conviction intime que j'étais nulle, mais c'est pas le reflet de la réalité. Alors oui, il y a des points où je suis pas très forte, on va pas se mentir. La géo et moi, ça fait 2. Les maths et moi, ça fait 2. Enfin, il y a des choses comme ça, vous voyez, où je suis pas forcément la meilleure et même loin de là d'ailleurs. Mais c'est pas grave, parce que à côté de ça, je sais que j'ai des qualités et je capitalise sur ces qualités, si on peut dire ça comme ça, et j'accepte que derrière, je peux pas être infaillible sur tout, et que oui, je peux me tromper, et vous aussi, vous avez le droit de vous tromper. C'est ça qui est important à savoir. Acceptez que vous êtes humain, acceptez que vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de pas avoir toujours raison, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Mais si vous acceptez que justement, vous avez encore beaucoup à apprendre, que ce soit sur vous-même, sur le monde, sur tout,
tout en fait, alors tout de suite ça va aller beaucoup mieux parce que vous verrez la marge de progression plutôt que de voir en fait tout ce qui va mal autour de vous. Et encore une fois, c'est important de se rendre compte que on est tous des humains égaux et on est tous des humains avec des failles et ça fait pas de nous de mauvaises personnes, ça fait pas de nous des gens bons à jeter. Et même si là actuellement je sais que la confiance en soi, c'est vraiment un gros problème. Je pense que je vais vous faire une vidéo ou un podcast complet à ce sujet-là en fonction de ma motivation, encore une fois. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de difficile à acquérir. Et je pense qu'on l'acquiert pas vraiment à 200% tout le temps, mais quelque chose qui est important à comprendre, c'est que la personne que vous devez vraiment convaincre ici, c'est vous, c'est pas les autres. Les autres, on s'en fout, hein, clairement, ça c'est le cadet de vos soucis. Vous devez être convaincu de ce que vous faites. Vous devez être convaincu en fait des valeurs que vous défendez. Vous devez être convaincu que vous faites de votre mieux. Alors faites de votre mieux et c'est suffisant. Le reste, ok, c'est pas drôle hein, de se tromper, mais ça fait partie de la vie et ça fait partie de votre humanité. Donc ne dénigrez pas ça, ne dénigrez pas votre humanité et ne vous en voulez pas à mort d'être humain, justement parce que c'est normal pour tout le monde. J'ai pas vraiment de transition pour ce 4e principe, mais il y a un 4e principe, c'est la bonne nouvelle. Rien n'est impossible. Mais vraiment, rien n'est impossible. Vous devez profondément croire au fond de vous que ce que vous voulez, c'est pas impossible à atteindre. Y a pas de doute, c'est réalisable, c'est possible. Là, je parle vraiment en termes génériques, peu importe de quoi il est question. Bon, alors bien sûr, si vous rêvez de vous transformer en licorne, d'aller vivre dans une dimension parallèle, on n'est pas sur le même niveau de possibilité, c'est sûr, mais là, je parle vraiment en termes, encore une fois, de business et de vos objectifs financiers, surtout. Rien n'est impossible. Je sais que à l'époque où j'étais caissière, si on m'avait dit, oui, tu peux gagner 10 000 € par mois à faire du blogging, machin, j'y aurais pas cru une seule seconde. Et le fait de ne pas y croire une seule seconde, c'est ce qui m'empêchait justement de poursuivre ce but-là et de m'orienter vers cette voie-là. Si vous pensez que c'est possible vraiment au fond de vous, alors c'est possible. Et il faut vraiment vous convaincre de ça aussi, hein. En réalité, j'aurais pu faire une petite transition sur on s'en fout des autres parce que souvent quand on se lance dans le business, surtout ou quand on a autour de soi pas forcément un entourage d'entrepreneurs, on est entouré de gens qui pensent que c'est pas possible. On est entouré de gens qui pensent que c'est impossible de lancer son business alors qu'avant on a été caissière. On est entouré de gens qui pensent que c'est impossible de gagner 100 000 € par mois sans être président de la République ou footballeur, ce genre de choses. Et enfin, ça aide pas en fait d'avoir des gens qui déjà vous nourrissent de ce genre de pensées négatives d'une part, mais d'autre part les gens ils pensent qu'ils veulent en fait. Ce qui compte c'est vraiment ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est possible, c'est possible. Quand je me suis lancée dans le business en ligne, je sais que les rares personnes à qui j'en avais parlé dans mon entourage se foutaient un peu de ma gueule, hein, on va pas se mentir. Forcément, la caissière qui veut devenir entrepreneur, même moi je trouve qu'on dirait un peu le début d'une blague, mais tout le monde se foutait de ma gueule. Et là maintenant que ça fait 2 ans, maintenant que moi toutes mes journées je les vis très bien, je me lève sans réveil, si j'ai envie pendant 1 mois de jouer à Animal Crossing, je joue à Animal Crossing et ça m'empêche pas de toucher plus que ces gens-là, forcément là les gens ils savent plus trop quoi dire en fait pour m'écraser, c'est rigolo non? Excusez-moi, il y a eu un peu de mépris dans cette dernière phrase, je m'excuse, on n'est pas là pour les mauvaises vibes, on est là pour tout le contraire, mais croyez que tout est possible. Mettez-vous vraiment en tête que tout est possible. Les gens qui vous disent que c'est impossible, c'est parce que eux-mêmes pensent que ça l'est, et c'est impossible pour eux s'ils raisonnent comme ça. Si vous n'êtes pas convaincu que vous allez y arriver, malheureusement vous n'allez pas y arriver. Et là du coup, petite transition plus intéressante sur le 5e principe. Si vous voulez y arriver, si vous voulez vivre de votre business, si vous voulez vivre de votre activité, si vous voulez atteindre les objectifs que vous êtes fixés, avoir la vie que vous voulez, le lifestyle que vous voulez, alors ça doit être votre priorité. Il y a pas d'alternative à ça en fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent me contacter en coaching et il faut savoir que moi en fait les coachings, très sincèrement j'aime pas trop ça parce que les 3/4 des demandes des gens que j'ai et des gens que j'ai en appel en coaching sont des gens avec qui j'ai pas forcément envie de travailler à cause de ça parce que réussir c'est pas leur priorité. Il y a des phrases comme ça, c'est très très subtil hein, et si ça vous concerne hein, c'est vraiment pas une attaque personnelle du tout, mais c'est que moi je peux pas vraiment conseiller des personnes qui ne sont pas dans cette optique-là de marche ou crève presque. Si par exemple quelqu'un me dit oui, je veux gagner juste de quoi vivre, c'est pas un bon état d'esprit d'avoir ça, parce que si vous voulez juste gagner de quoi vivre, vous allez juste gagner de quoi vivre dans le meilleur des cas et vous n'irez pas au-delà de ça. Et surtout si vous vous dites ouais voilà je fais ça à côté, si ça marche tant mieux, et si ça marche pas j'ai un plan B, je vais faire autre chose, etc. Ça aussi c'est un truc qui sent pas forcément très bon parce que si vous n'en faites pas votre priorité, vous réduisez tellement vos chances de réussir. Vous réussirez à partir du moment où vous déciderez que vous allez réussir, à partir du moment où vous comprendrez que c'est possible déjà d'une part, et d'autre part
à partir du moment où vous allez vous dire ok bah je veux réussir et je veux rien d'autre en fait. Réussir c'est ma priorité numéro 1. Vous prenez en fait une sorte d'engagement envers vous-même en vous disant ouais vous devez pas vous dire si j'y arrive, et si j'y arriverai, je ferai ci, et si j'y arrive, je ferai ça, mais plutôt, quand j'y arriverai, je ferai ça. Parce que vous allez réussir. Si vous vous mettez dans la tête vraiment que la réussite, c'est pas une option pour vous, que de toute façon, vous allez réussir à vivre de votre business, à faire grandir votre entreprise, à avoir les chiffres d'affaires que vous êtes fixés, vous allez y arriver. Il n'y a pas d'autre alternative, en fait. Et pour en revenir à cette histoire de gens qui veulent juste gagner de quoi vivre, c'est triste de gagner juste de quoi vivre. Moi je veux pas juste gagner de quoi vivre. Alors c'est bien, ça me donne l'air modeste, ça me donne l'air humble auprès des gens de dire oh non mais moi l'argent, etc. Je veux juste gagner de quoi vivre, hein, je veux pas être riche. Mais non, moi je veux une villa avec vue sur la mer, d'accord. Je vais pouvoir me dépenser des sommes affolantes à m'acheter 50 jeux vidéo par mois. Je veux pouvoir acheter de la pâtée de luxe à mes chats. Enfin je veux toutes ces choses-là. Je veux pouvoir offrir une belle retraite à mon papa, je veux pouvoir régaler tous mes amis, enfin, il n'y a pas de honte à avouer ça, et je pense qu'au fond, tout le monde rêverait de ça, c'est juste qu'on est là, en fait, et surtout en France, dans cette mentalité de oui, l'argent c'est mal, l'argent c'est machin, etc. Non, l'argent c'est pas mal, c'est ce qu'on en fait en fait qui est important. Si vous avez de l'argent et que vous l'utilisez pour aider des associations ou alors faire le bien autour de vous ou même régaler vos amis, je vois pas ce qu'il y a de mal en fait là-dedans. Et je pense que c'est important de comprendre que si jamais vous fixez des buts bas, forcément vous allez atteindre des buts qui sont bas. Moi mon premier objectif quand j'ai voulu vivre de mon blog, c'était d'abord de gagner 1000 euros, mais c'était pas mon objectif final et je le savais très bien. Mon objectif c'était de faire plus, toujours plus, pour avoir encore plus de possibilités derrière. Et je pense vraiment que si j'ai réussi à vivre de mon business rapidement, grossièrement dit, en quelques mois, c'est parce que j'en ai fait ma priorité, parce que je me suis dit ok, moi je veux pas de cette vie moyenne où je vais être obligée de prendre le bus qui pue toute la journée, avec des gens qui puent, avec des collègues pas sympas, avec des patrons stupides, avec des clients qui me crachent dessus, ce genre de truc. Non, moi je ne voulais pas ça en fait. Si je me satisfaisais de ça, j'aurais sûrement eu une vie que beaucoup de personnes ont, c'est-à-dire voilà, j'aurais pris mon petit crédit pour avoir une petite maison. J'aurais continué à être caissière toute ma vie et j'aurais été malheureuse au fond de moi toute ma vie parce que j'aurais pas osé espérer plus, j'aurais pas osé dire haut et fort ouais moi mon but c'est d'avoir une villa avec vue sur la mer, ok. Alors là, je vous donne un exemple grossier, bien sûr, mais c'est pour que vous compreniez que plus vous allez vous fixer des buts hauts et plus vous allez vous mettre en tête que réussir, c'est pas une option, réussir à atteindre ça, c'est pas une option. Si vous voulez ça dans votre vie, vous allez le chercher et là, tout de suite, ça va faire la différence. En fait, pour moi, la réussite, elle dépend d'une seule chose, c'est votre volonté. Si votre volonté, elle est pas assez forte, si votre volonté, elle s'arrête à je veux gagner juste de quoi vivre ou alors à si j'y arrive, peut-être que éventuellement je vais quitter mon travail, mais pour l'instant c'est pas sûr, hein, parce que si jamais j'y arrive pas, etc., forcément vous n'aurez pas les mêmes résultats que si vous mettez votre mindset en mode réussi ou crève, en fait. Alors c'est encore une fois, là je dis des trucs vraiment très, très cash, si on peut dire ça comme ça, pour que vous compreniez, mais c'est vraiment ça qui fait la différence, et je le vois en fait, je le vois parmi tous les gens que j'ai pu accompagner, que ce soit par des formations ou par des coachings depuis que je me suis lancée, j'ai vu des gens qui ont réussi et j'ai vu des gens qui ont échoué, grossièrement dit, des gens qui ont abandonné souvent. Souvent ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui abandonnent. Et ceux qui abandonnent, c'est ceux qui sont partis avec ces idées-là en tête de si j'y arrive pas, je retrouverai un travail. Si j'y arrive pas, c'est pas grave parce que je pourrais toujours bosser là ou ce genre de truc. Ou alors qui en ont pas fait leur priorité, c'est-à-dire que les gens arrivent super motivés en mode ouais je veux vivre de mon business, etc. Et à côté de ça par contre il y a toujours une excuse en fait pour pas travailler sur le business justement. Ça va être ouais les enfants sont à la maison pour l'instant c'est compliqué, ou alors ouais là en ce moment avec machin c'est compliqué, avec mon mari c'est compliqué donc pour l'instant je vais pas m'y mettre. Enfin il y a tellement d'excuses comme ça qu'on peut se ressortir sans arrêt, et si là actuellement en la douce période de fin du monde qu'on traverse ensemble vous êtes encore dans cette optique de ouais là c'est pas le bon moment parce qu'il y a le confinement, ouais là c'est pas le bon moment parce qu'avec le Covid c'est compliqué, gna gna, forcément vous allez pas avancer rapidement, et forcément moins vous avancerez rapidement et plus vous allez vous décourager. Encore une fois il faut accepter qu'on est humain, l'être humain c'est normal que en cravachant comme un dingue pendant des années il y arrive pas, il a envie de baisser les bras et de tout abandonner, mais vous ne voulez pas en arriver là je pense, et si vous voulez pas en arriver là il faut commencer à en faire une priorité, accepter en fait que si vous voulez réussir, il faut que ce soit vraiment au centre de ce que vous faites dans vos journées, et il faut que vous mettiez en place les actions qui vont vous permettre justement de réussir à atteindre ça.
Donc là, peut-être que vous vous dites, ouais, mais on nous a parlé de money mindset, what is the fuck? Alors, il y a certains trucs, effectivement, qui ressortaient plus sur le côté money mindset, mais là, je pense en fait qu'il faut surtout comprendre que tout ce que je vous ai dit ici, ça s'applique certes dans le développement personnel, mais ça s'applique aussi aux revenus que vous gagnez, en fait. Si vous ne comprenez pas tout ça, vos revenus vont stagner parce que, en fait, ce que vous gagnez en tant que web entrepreneur est rattaché à la valeur que vous apportez à vos clients. Et la valeur que vous rapportez à vos clients, elle dépend de votre manière d'être, votre manière de penser, de vos croyances, de ce que vous mettez dans la tête, que ce soit des pensées positives ou négatives. Et forcément, si vous avez une attitude générale qui est négative, alors forcément les résultats derrière ne seront pas à la hauteur de ce que vous attendez. Si vraiment vous voulez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, quelque chose qui peut beaucoup vous aider et qui peut vous aider aussi à vous remettre les idées en place, c'est de penser comme la personne que vous êtes qui réussit pense. Je vous donne un exemple. Si par exemple votre objectif c'est de gagner 10 000 euros par mois, vous dites ok, est-ce que la personne que je serais si je gagnais 10 000 euros par mois, elle aurait pris cette décision-là? Est-ce que la personne que je serais quand je gagnerais 100 000 euros par mois, elle se prendrait la tête sur des choses comme ça? Est-ce que la personne que je serais quand je gagnerais X euros par mois se dirait qu'elle est nulle, qu'elle n'y arrive pas, que la vie c'est nul, etc. Il y a de fortes chances que la réponse à cette question ce soit non. Et si la réponse à cette question ce soit non, c'est que vous devez absolument commencer à travailler votre état d'esprit, absolument commencer à changer votre manière de penser pour justement réussir à atteindre les résultats que vous êtes fixés, et aussi accessoirement mais voilà, ça reste pas moins important, pour vous sentir mieux en fait, parce que dès l'instant où vous commencez à agir de cette manière-là, alors il y a des choses presque magiques, j'ai envie de vous dire, qui se passent, parce que vous êtes dans le bon état d'esprit, vous prenez les bonnes décisions naturellement, parce que vous savez en fait ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez surtout, et ça vraiment, ça a une importance capitale si jamais vous voulez réussir, que ce soit encore une fois dans le business en ligne ou dans la vie de tous les jours. Et encore une fois, c'est une opinion personnelle, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que là, les 5 principes que je vous ai donnés, c'est vraiment des choses qui, moi, ont eu un impact ces derniers temps, à la fois sur mes résultats, mais aussi sur mon humeur, et c'est pour ça que je pense que c'était très important de vous enregistrer ce podcast et de vous en parler, quitte à pas faire forcément une vidéo. Puis là, il y a le format podcast aussi qui me permet d'être un peu plus chill, on va pas se mentir, donc j'en profite, mais voilà, je pense que c'est important de commencer à travailler là-dessus, et si ça vous intéresse, je vous invite du coup à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous refasse un podcast autour de la confiance en soi, parce que je réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce gros problème-là, et qui ont du mal justement à le contrer, donc je vous laisse me mettre dans les commentaires si ça vous intéresse. Avant de terminer ce podcast, je veux aussi vous rappeler quelque chose, si jamais ça vous intéresse, de travailler sur votre money mindset, c'est justement tout ce que j'aborde comme sujet dans le premier module de ma formation Vendre quand on n'aime pas vendre, qui est actuellement en promo au moment où j'enregistre ce podcast, et que vous retrouverez juste en dessous dans la barre de description. C'est une formation du coup où je vous parle de ce fameux money mindset, où je vous explique aussi quelles sont les techniques de vente que j'utilise pour faire des ventes grâce à mes formations, et où je vous montre vraiment en filmant l'écran, etc., comment je rédige mes pages de vente. Donc si jamais ça vous intéresse tout ça, c'est juste en dessous. Pour conclure ce podcast, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura motivé aussi, je sais pas pourquoi j'avais envie de vous parler de ça, parce que c'est peut-être pas forcément des sujets que j'aborde beaucoup, et là j'ai eu une telle prise de conscience ces derniers temps que je me sens vraiment en fait comme une nouvelle personne, comme si tout ce que je pensais jusque là c'était pas du tout la même chose que ce que je pense actuellement. Donc j'espère vraiment que ça vous aura motivé. Je vais conclure en vous disant que la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. Donc ne baissez pas les bras et faites vraiment de la réussite votre priorité principale. Vous verrez que rien que de vous mettre comme ça, alors bien sûr c'est pas non plus une recette magique, hein, c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire, mais rien que le fait de vous mettre dans cet état d'esprit-là, ça va faire une grosse différence à moyen et à long terme. Donc je vous invite à essayer et à me dire ce que vous pensez de tout ça. J'espère que ce petit podcast, enfin ce gros podcast du coup, vous aura plu, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts, de nouveaux articles, de nouveaux emails, de nouveau tout ce que vous voulez sur la chaîne de Wonder Way Queen.